Donc, premier exercice, du coup, soit UN, la suite définie par U0 égale 8, et pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 qui est égal à 0,85 UN plus 1,8, soit Vn, la suite définie donc par Vn égale UN moins 12. La première question, c'est démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 0,85 et il faut préciser V0. Déjà, c'est quoi une suite géométrique? C'est quand on sous... je crois que c'est quand on soustrait ou on additionne quelque chose. Ou alors ça veut dire que c'est la multiplication. Alors, Non, déjà dans le cas non, où on c'est pas ça. additionne et soustrait, effectivement, c'est pas géométrique, mais en plus, il manque quelque chose. Imaginons, tu ajoutes à chaque fois pour passer d'un terme à l'autre 2n. Ah oui, tout ça au Là, carré? Non. si tu ajoutes 2n à chaque fois pour passer d'un terme à l'autre, ce ne sera pas une suite arithmétique, parce que tu n'ajoutes pas ce qui est enfin, une constante. Tu ajoutes quelque chose qui dépend de n. Donc en D'accord, fait, oui. tu n'auras pas toujours la même différence entre tes deux termes. Donc ce ne sera pas arithmétique. Donc, si on reprend, pour les suites arithmétiques, c'est quand on ajoute ou soustrait toujours la même chose. D'accord? Un nombre constant qu'on appelle R, c'est une raison, on l'appelle la raison, qu'on appelle R. OK? Ensuite, pour les suites donc, géométriques, tu as souligné voilà, que si c'était pas additionner, soustraire, c'était multiplier. Donc effectivement, on va multiplier pour passer d'un terme à l'autre par un nombre et ce sera toujours le même nombre. Si on passe de UN Mhm. à UN plus 1, puis de UN plus 1 à UN plus 2 et ainsi de suite, on multipliera toujours par le même nombre pour passer d'un terme au suivant. Donc là, du coup, on a Vn qui est enfin, on veut démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 0,85. Ça veut dire qu'il faut montrer que Vn plus 1 divisé par Vn est égal à 0,85. Vn plus 1 divisé par Vn. Exactement, on veut savoir par combien on multiplie pour passer de Vn à Vn plus 1. Quand on a une suite géométrique, Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. OK? Donc là, c'est Mhm. dans l'hypothèse où Vn est une suite géométrique. Je mets bien Vn du coup entre parenthèses parce que là on parle bien de la suite Vn. Il existe un réel Q qui est toujours le même, hein, qui est constant. Hop, donc Mhm. constante. Tel que Vn plus 1 est égal à Q fois Vn. OK? Pour trouver Q, on peut donc faire Vn plus 1 divisé par Vn. On peut mettre le Vn de l'autre côté. Mhm. D'accord? Donc en fait, Q va être égal à Vn plus 1 divisé par Vn. Maintenant, dans le D'accord. contexte de l'exercice, on a Vn plus 1 qui est ici, donc ça va être Un plus 1 moins 12. Et après, donc ben, Vn, c'est Un moins 12. Ça va pour ça? Ok. Oui. Maintenant, Un plus 1, on sait que c'est ceci. C'est 0,85 Un plus 1,8. Donc, Mhm. est-ce que ça va pour ça? Un plus 1, c'est ça. Vn plus 1. Et on le voit où, le... Ah, parce qu'il est... Ok. D'accord. C'est bon, oui, j'ai compris. Du coup, ensuite, hop, on va tout développer en haut. 6,2. Hop. Et ensuite, donc, je sais que je vais simplifier par UN moins 12 en fait. Je veux avoir 0,85 si tu veux à la fin. Ok. À la fin, je vais avoir 0,85. Donc, je Mhm. vais factoriser en haut par 0,85 et Un et... UN Ok. moins. Et ben, du coup, donc ça, ben, c'est ceci divisé par 0,85. Vu que je factorise par 0,85. Ça va pour ça? J'ai pas compris. Ça fois ça me donnera bien 10,2. Je Ça. factorise par 0,85. Je factorise tout ça par Oui. 0,85. Donc j'ai bien, Ah, en fait, oui, d'accord, ok. c'est bon. Si je fais Ok. ceci fois ceci, j'aurai bien 10,2. Oui. Oui, ok, puisque du coup, oui, oui.
Hop, donc en fait, je me retrouve avec 0,85 fois UN-12 divisé par UN-12. Et donc, du coup, ça me donne 0,85. Est-ce que ça va pour ça? Ok. Ok, d'accord. C'est bon? Donc Oui. ça, c'était une première méthode où on trouve Q. Une deuxième méthode, du coup, c'est directement d'essayer d'écrire Vn plus 1 et de voir ce que ça donne. Donc, Vn plus 1, ça va être égal du coup à Un plus 1 moins 12. Pourquoi? Parce que Vn est égal à Un moins 12. Donc, si je remplace les n par n plus 1, j'obtiens bien du coup Un plus 1 moins 12. Ça va pour ça? Mhm. Pareil que tout à l'heure, Un plus 1, je le connais. C'est en fait Un fois 0,85, hop, plus 1,8. Enfin, moins 10,2. Hop. Et maintenant, du coup, donc c'est la même chose. On va factoriser par 0,85 parce que on sait qu'on veut une raison qui soit de 0,85. Donc en fait, on sait qu'à la fin, on veut quelque chose du type Vn plus 1 égale 0,85 fois Vn. On sait qu'on veut aboutir à ça vu qu'on veut une suite géométrique de raisons 0,85. Donc on va factoriser par 0,85. Mhm. Donc on fait pareil que tout à l'heure. 12. Hop. Et donc UN-12, c'est bien du coup notre Vn. Ok, D'accord. nous avons bien une suite géométrique de raison 0,85. Est-ce que ça va pour ça? Et après, il nous faut calculer donc V0, c'est égal à U0 moins 12. Donc 8 moins 12 égale moins 4. Alors, je reprends. Hop. Premier exercice, du coup, soit UN, la suite définie par U0 égale 8, et pour naturel n, UN plus 1 est égal à 0,85 UN plus 1,8, soit Vn, la suite définie par donc, Vn égale UN moins 12. Dans un premier temps, on veut démontrer que Vn est géométrique, de raison 0,85. Et après, il faudra préciser V0. Pour ça, tu as deux possibilités. Ou bien tu calcules directement le rapport, donc le quotient de Vn plus 1 divisé par Vn, pour directement voir si tu obtiens quelque chose qui est constant. Si ce quotient est égal à une constante, ça veut dire dans tous les cas que ta suite est d'une part géométrique. Tu auras aussi déterminé la raison qui est demandée. OK? Oui. Donc tu peux le faire comme ça. Après, une autre méthode, du coup, c'est d'écrire Vn plus 1 en fonction de tout ce que tu connais et d'aboutir à Vn plus 1 égale 0,85 Vn. Ça va pour ça? Oui. Donc, exprimer pour tout entier naturel n, Vn en fonction de n. Alors, du coup, on a une suite géométrique de raison 0,85 dont le premier terme est moins 4. Comment je vais faire pour donner l'expression de Vn en fonction de n? Donc Vn est égal à V de 0 fois 0,85. Alors là, c'est pas Non. Vn que tu me donnes là. Là, c'est V1 que tu me calcules. Ah, exposant. Non. Si? Exposant n? Et oui, exposant n. D'accord. Alors, pour être vraiment très rigoureux, comme là tu as mis V0, on va continuer à mettre ici l'accès simplement Q. On va mettre la formule en fait Oui. classique et après on va remplacer. Donc ça nous donne en fait moins 4 fois 0,85 puissance n et c'est cette formule-là du coup qui était attendue. En déduire que pour tout entier naturel n, un est égal à ceci. Donc c'est un peu exactement ce pourquoi on veut utiliser la suite géométrique ici. C'est parce que nous, la suite UN, on a du mal à la traiter correctement, celle-ci. On a du mal à l'analyser parce qu'elle n'est ni arithmétique ni géométrique. Et du coup, on ne peut pas trouver sa forme explicite comme ça en un claquement de doigts. On n'a pas de formule directe. Alors, il en existe une, Mhm. mais elle est un peu compliquée à appliquer. Et donc, du coup, on va passer par la suite géométrique. Le but, c'était quoi? C'était de composer une suite géométrique qui utilisait UN
Et grâce à ça, on va pouvoir en fait donner la forme explicite de UN. Donc, on sait que Vn est égal à UN-12. Ça va nous être utile. Hop. Donc, Vn est égal à UN-12. Donc, UN égale Vn plus 12. Et donc, du coup, UN va être égal à ceci. Ça, c'est mon Vn. Plus 12. Voilà, plus 12. Ok.